aujourd'hui. Alléluia. Ceux qui sont en train de célébrer le Seigneur, donc notre chorale, jour au jour, il y a un plus. Et qui a remarqué ça? Jour au jour, il y a un pas en avant. C'est vrai avec Jésus. Avec Jésus, on ne reste pas stationné. Avec Jésus, c'est mollo mollo, mollo mollo, monter monter, petit à petit. Et nous arriverons à aujourd'hui. Petit à petit. Mon père spirituel disait, nous allons monter étage par étage, escalier par escalier. Et nous atteindrons notre objectif. Nous atteindrons notre objectif. Tu atteindras ton objectif. Parce que tu n'es pas appelé à échouer. À Jésus, tu n'échoueras pas. Oh. À Jésus, tu n'échoueras pas. Mais qui va échouer, c'est ton ennemi. C'est ton ennemi qui va échouer. Je sens que les choses ne marchent pas ici. Quelqu'un peut dire la paix. Avec Jésus, tu iras jusqu'au bout. À Jésus, nous sommes comme des lions. Quand nous attaquons, on ne recule pas en arrière. On poursuit nos ennemis jusqu'à les atteindre et jusqu'à les dépouiller. Et nous passerons. Quelqu'un peut dire amen. Et si c'est pour toi, si tu crois ça, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Toi qui es différent, qui n'est plus comme tu étais auparavant. Tu es différent, mon frère. Tu es différent de tes frères. Tu es différent de tes soeurs. À cause de Jésus, écoutez-moi, tu as la vie et la vie éternelle. Et cette vie est en Jésus. Dès que tu connais Jésus, tu as la vie. Tu ne comprends pas. Tu as la vie. Tu as la vie. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Tu ne comprends rien. Moi j'étais un Moukatier. Je ne savais pas qu'un jour on pouvait m'écouter. Tout était en ruine dans ma vie. J'étais un transporteur de fardeaux de bois. Et j'étais puisé d'eau chaque matin à 5 heures. Pour les veillards du village. Parce qu'il fallait manger. Et si je ne mange pas cette façon-là, un grand voleur. Et dès que je savais là où on préparait, qui a fait que je sois ici? Qui a fait que je sois ici dans le passé? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça. Et personne n'a changé. Parce que j'ai trouvé mes ancêtres, mes arrière-grands-parents, ils vivaient de la chasse. Ils vivaient de la pêche. Vivre de la chasse et de la pêche, ce n'est pas mauvais. Mais la chasse est doux. Mais la pêche est doux. Quelqu'un peut dire amen. Je ne savais rien. J'ai pataugé comme eux. Quelqu'un peut dire amen, amen. J'ai marché dans les brousses. Là où il n'y avait rien de chemin.
C'est nos pieds qui tracent le chemin. Quelqu'un peut dire Amen. Quand tu as une grande charge à la tête, tu vas faire des kilomètres de Luandada jusqu'à Kitabu. On tombe, tu tombes, le fardeau qui est sur ta tête va tomber dans l'eau, et tu vas encore les transporter, ça pèse encore beaucoup. J'ai entendu les avions passer au-dessus. Et après le forêt, j'ai cherché comment voir ça. Et je croyais que ce sont des oiseaux. Quelqu'un peut dire Amen. Mais un jour, écoutez-moi bien, à tout ça, j'avais des statuettes dans ma colonne vertébrale. D'autres dans mes mains. Mais rien n'a changé. J'avais la même vie que ceux qui sont passés. Mais quand j'ai rencontré l'homme de Galilée, le puissant de Jacob, le chemin et la vie, la lumière et Jésus de Nazareth, je ne savais pas qu'il était la force de ceux qui étaient faibles. Je ne savais pas qu'il était la gloire de ceux qui étaient dans l'ignominie. Je ne savais pas qu'il était le relèvement de ceux qu'on avait abusés. Je ne savais pas qu'il est le chemin, un nouveau chemin, que mes aïeux ne sont pas passés, que ma mère n'est pas passée, que mes oncles ne sont pas passés. Écoutez-moi bien, là où j'ai tombé, je commençais à me voir relever. Là où les gens ont échoué. Mais toi tu ne vas pas échouer. Si tu échoues, pose-toi des questions. Reviens à toi-même. Quelqu'un peut dire Amen. C'est Dieu-là. Ça n'était plus. Ce n'était plus encore ma force. Les choses commençaient à s'agréger automatiquement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je ne savais pas que Jésus est l'assurance. L'assurance. Jésus est ton assureur. Et Jésus est mon assureur. Ce que moi je fais, je voulais, j'étais dans l'engouement. Je voulais le découvrir. Je voulais le connaître. Parce que je connaissais le pouvoir des eaux. Parce que je connaissais le pouvoir de l'air. Je connaissais le pouvoir des ancêtres. Mais j'ai découvert un homme plus merveilleux. Moi qui étais un pécheur, moi qui étais un grand sorcier du village, parce que je naissais de la lignée de la sorcière. J'étais un héritier des choses terribles. Mais dès que je l'ai raconté, c'est comme un voile tombé de mes yeux. J'ai commencé à voir les choses comme je ne le voyais pas auparavant. Il a d'abord commencé à changer ma mentalité, mon esprit, mes sentiments n'étaient plus les mêmes. Quelqu'un peut dire Amen. C'est à cela que j'ai commencé à changer la marche. Et je ne savais pas, quand j'étais dans l'engouement de Jésus, je ne le connaissais pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Je ne le connaissais pas qu'il est celui qui restaure. Mon problème est, je voulais marcher comme dans la voie de notre Père. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que dès le début, dès que j'ai commencé,
il a commencé à me montrer les choses pour me dire qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est puissant. Mon frère, ma soeur, quand tu donnes ta paix à Jésus, il va te faire du bien. N'arrête pas là-bas. C'est un début de tout commencement. Dès que tu as ta profondeur, il va aussi atteindre la profondeur de votre vie. Quelqu'un peut dire Amen. Je ne savais pas. Que lorsque j'ai changé, et lui aussi changé sa position. De plus en plus que j'ai. C'est ça mon expérience. Et pendant ce temps, de témoigner c'est bon. Le vide. Oui. Laissez le vol. Laissez les magouilles. L'hypocrisie. Le mensonge. Il faut payer un prix. Il faut accepter de tout laisser. Je ne savais pas que quand je laissais ces choses, ça lui s'approchait de moi. Ça portait s'approcher de moi. Je ne savais pas ça. Mais ce que j'ai vu, là où c'était difficile, ça commençait à être facile. Et ce que je ne pouvais pas obtenir, sans mes propres efforts, les gens ont commencé à m'accepter. Les gens ont commencé à avoir pitié de moi. Et les gens commençaient à m'aimer. À Jésus-Christ. Même ceux qui te haïssaient vont t'aimer. Alors j'étais dans son amour. Je parle ici parce que Dieu nous a dit cette année c'est l'année de grandes réalisations. Les grandes réalisations, c'est relever les défis auxquels nous étions en train de gémir. Des choses que tu ne pouvais pas faire de toi-même, mais tu les feras avec Jésus. Les grandes réalisations, c'est vaincre la puissance de l'ennemi. Les grandes réalisations, c'est répartir dans les ancienneries. Les grandes réalisations, c'est vaincre la mort qui a servi tout le monde. Toi, tu sortiras de ces jours de la mort. Ceux qui tuent les gens, afin que toi, ils vont échouer. Ils se demanderont, cet enfant ici, mais nous ne le connaissons plus. Il est entré dans quelle maison? Il a rencontré qui? Non, j'ai rencontré un homme qui ne faillit pas. J'ai rencontré un Dieu qui ne tombe pas. J'ai rencontré, je suis arrondé dans son armée. Quand je suis à lui totalement, il me prend en charge. Il prend mes combats à charge. Il prend mes ennemis à charge. Ah, je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Quelqu'un peut dire la paix. Comment seulement enseigner Jésus? Grande réalisation. Les grandes réalisations. C'est pour toi. Ton premier pas. Ton premier pas. C'est de reconnaître celui qui accomplit les réalisations. Pas seulement les réalisations. Ils sont appelés grandes parce que toi tu as un défi dans ta vie.
Il t'a créé pour des grandes choses. Mais tu te retrouves dans la position que tu es. Je te dis ce matin, c'est possible que tu accomplisses des grandes réalisations. Que tu relèves le défi. C'est possible que tu puisses aller encore. Même quand les gens meurent à 45 ans, mais avec Jésus, ta limite sera élargie. Ta limite sera élargie. Tu dépasseras cette lignée-là. Et la ligne qu'on a mis devant toi ira en avant. Quelqu'un peut dire Amen. Grande réalisation. On dit à quelqu'un, tu vas faire des grandes réalisations. C'est quelqu'un qui ne croit rien, qui ne croit plus à ce qui est bon dans sa vie. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas moi là où tu es. Je ne sais pas moi ce que toi tu vis. Je ne sais pas moi ton combat. Je ne sais pas moi ton adversité. Mais je te dis ce matin, tu es appelé pour des grandes réalisations. Le bien que tu as écrit n'est pas seulement pour te pardonner, c'est la grande réalisation qui suivra qu'est-ce que je dirais, les grandes restaurations. Qui sera restauré. Qui sera restauré. Cette année-ci, tu verras tes ennemis tomber. Cette année-ci, tu verras ton adversité échapper, courir devant toi, s'échapper, chercher à s'échapper. Sinon, ils seront exterminés. Parce que ton Dieu, il est fidèle. Pour ceux qui sont fidèles. Il est juste pour ceux qui sont justes. Si tu es juste, il sera juste avec toi. Si tu es juste, il sera aussi juste avec toi. Ça dépend de la façon où tu l'as embrassé. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les églises. Ce ne sont pas les dénominations. Quelqu'un peut dire Amen. Partout où nous nous réunissons, c'est pour nous permettre à rétablir notre communion avec Jésus. Toutes les dénominations que tu vas te retrouver, soyez dans la joie. Si on te montre Jésus, je ne suis pas venu pour montrer les arbres. Parce que quand moi je suis né dans ma famille, on m'a montré un arbre qui s'appelle Koufasoni. On m'a dit dans chez nous là-bas, même si quelqu'un veut te tuer, même si quelqu'un veut dominer sur toi, c'est un arbre qui a des feuilles étendues. Dès que tu le touches, toutes ces feuilles, tous ces feuillages se rassemblent à une seule et se referment. Et on m'a dit, si tu veux dominer parmi les gens, voici cet arbre ici. Si tu vas l'utiliser, même devant ceux qui sont animés de mauvaise foi contre toi, dès que tu arrives au milieu d'eux, ils seront Makoku Fasoni. Quelqu'un peut dire Amen. Mais un jour, il y avait la dévastation des forêts par le feu lors d'une saison sèche. Et le feu a brûlé les maisons. Et le feu a dévoré les arbres. Et les arbres, le feu qui dévorait tout. Et même les animaux qui sait qu'ils ne fouillaient pas.
Et cet arbre-là, était brûlé. Était brûlé. Écoutez-moi, était brûlé. Et quand cet arbre était brûlé, il y avait des problèmes maintenant. Et toute ma famille qui avait ce pouvoir-là, il ne savait plus se référer à cet arbre-là. Il fallait attendre. Après 6 mois ou 7 mois, l'arbre va pousser. Mais l'ennemi est monté dessus, a écrasé et a détruit. Mais il existe un arbre qui ne brûle pas. C'est Jésus, le sabre qui est omniprésent, qui est omnipotent et qui ne passe pas. Quelqu'un peut dire Amen. C'est celui-là que nous sommes venus adorer. C'est ce Dieu-là. Tu ne peux pas manquer les mots. C'est toi. Ça ne dépend pas du nombre de jours. Ça ne dépend pas des années. Pour que tu fasses des exploits. Non. Ça ne dépend de toi. C'est toi. C'est que je t'ai dit. Tu es enrôlé. Tu es enrôlé. Tu as réussi. Tu es. Qu'est-ce que je dirais? Cohéritier dans un royaume de relèvement, de restauration, vainqueur, pas même de plus que vainqueur. Quelqu'un peut dire Amen. Tu es déjà là, mais tu es en train de jouer. Regarde-toi toi-même. Quelqu'un peut dire Amen. Quel que soit le degré de la destruction de ta vie, chaque jour que tu fais pas avec lui, quelque chose de mauvais s'enlève sur toi. Depuis que les ténèbres s'enlèvent sur toi. Même si tu étais appris dans la profondeur des malheurs, même à 1000 milliards, tous les jours, il y a une force qui te ramène vers lui, qui ne recule pas en arrière, mais tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Ce qui est sûr, et de l'assurance, qui va arriver, parce que quand il commence, il n'arrête pas, il ne joue pas, il ne craint pas l'ennemi, il ne craint pas le feu, il ne craint pas les montagnes, il ne craint pas les collines, ne craint pas la mer, ne craint pas des géants, des arnaques, avec lui et l'assurance, les arnaques vont être détruites. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Si tu ne connais pas ces choses, tu seras distrait. L'église aujourd'hui, c'est toi. Tu es distrait. Dès que tu es sur cette armée, c'est la parole. La parole va annuler tout. La parole va faire renaître tout. La parole va éclairer tout. La parole va faire fatiguer certaines personnes afin que toi tu te relèves. La force de l'homme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la lettre. Car la Bible dit la parole est vérité, mais la lettre tue. La lettre tue. Même si on t'a privé d'héritage, n'amène pas le testament de ton père.
N'amène pas le testament de ton père. Parce que toi, tu as un autre père. Tu es déjà dans le testament céleste. Quelqu'un peut dire amen. Le testament céleste est plus fort que le testament terrestre. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. J'ai toujours dit aux gens, quand tu commences déjà avec Jésus, on commence à te faire sortir de maison. On commence à te dire, tu n'es plus de notre famille. On commence à te chasser. Et on commence à parler. Un esclave est là. Il joue avec nous. Il faut qu'il revienne. Même quand on dit, tu vas manger tes excréments, tu vas boire tes urines, ne crains pas. Quelqu'un peut dire amen. Parce que tu as la source. Il s'appelle la source. Il s'appelle le Père de Dieu. Il s'appelle le sommet de ceux qui n'ont pas. Il s'appelle la justice. Il s'appelle la défenseur. Il s'appelle le Shada Baba. Quelqu'un peut dire amen. Comment tu joues? Comment tu deviens toujours esclave? Tu as peur de prendre des décisions. Je bénis quelqu'un qui est en train de me suivre. Quelqu'un peut dire amen. Moi je sais, cette année-ci, les choses vont changer. Tu es venu dans les cercueils, tous les jours que tu l'écoutais, les jours que tu l'obéis, les cercueils commencent à bouger. Quelqu'un peut dire amen. Ils viendront remarquer que celui que nous avons vu dans les cercueils n'y est plus. Tu as peur de qui? Des menaces les gens. Tu as peur de qui? Des atrocités. Tu as peur de qui? Des condamnations. Toi tu ne sais pas que tu es celui qui a la bouche et qui règne sous les règnes des hommes. Il règne, il domine sur les règnes des hommes de la terre. C'est ça le chemin. Tu ne peux pas échapper ce chemin-là. Parce qu'il a dit, je t'amènerai dans le désert, mais je ne te laisserai pas. Et là, je serai avec toi et je commencerai à parler dans ton cœur. Les gens se laissent faire. Les gens se laissent esclaves. La Bible dit que Néhémie a dit devant les Samar, devant les Tobija, devant les Oronites, où ils étaient esclaves, vous étiez dominés. Il dit le Dieu des cieux, le Dieu des cieux me donnera le succès. Et moi et mon peuple, nous bâtirons. Nous bâtirons. Nous bâtirons. Je serai témoin d'une femme qui sera restaurée. Tu es dans la voie de la restauration. Je serai témoin par un témoignage d'un homme qui était loin. Et pendant que je parle, peut-être tu es encerclé par les démons. Peut-être tu es dans la prison intérieure. Mais ils ont pris la clé et ils ont dit que nous allons voir comment il va se porter dessus. Ils ont dit ils sont mourants. Je te parle de moi-même. Quand tu t'engages déjà dans une vie où il n'y a rien, où tout a été vendu,
où tout le monde a été vendu, où il n'y a rien de bon, les gens naissent en pleurant, ils grandissent en pleurant, ils meurent en pleurant. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que toi on peut imaginer de toi? Écoutez-moi bien. On te connaît même dans les ténèbres. Mais c'est toi qui ne te connais pas. Pendant que tu es languissante, pendant que tu tombes, pendant que tu te demandes encore, pendant que tu as des doutes dans tes pensées, pendant que tu cherches à te débrouiller selon tes moyens, l'ennemi qui te combat, il sait que tu n'es plus seul. Écoutez-moi bien. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus est là. Il faut marcher avec lui. Cette marche est différente de la marche avec les esprits des ancêtres, de la marche avec les idoles du village, de la marche avec les grands maîtres sataniques. Parce que celui qui vient est le grand maître de tous les grands maîtres, est le roi de tous les rois, est le puissant de tous les puissants. Il est au-dessus de la mêlée. Il ne passe pas. Les hommes passent, les grands maîtres passent, les femmes tombent, mais lui ne passe jamais. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Amen, amen, amen. Cherche à te connaître. Tu ne vas pas vagabonder. Parce que tu n'es pas seul. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Je ne le connaissais pas. Ce que j'ai fait, je l'ai aimé de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. Je voulais parler de lui-même dans la rue, devant ma famille. J'avais toute cette famille à la maison. Et je voulais parler de Jésus. Je ne savais pas qu'il est encore dans ma vie. Je ne l'ai pas aimé par intérêt. Et je ne savais pas. Quand vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute ta force, il t'aimera. Et tu entres dans un plan de la vie, de la bénédiction, de l'abondance, de la restauration, de prospérité, de domination et d'assujettissement. Amen. Toi qui es dominé aujourd'hui, tu vas dominer demain. Parlez comme un ennemi. Il faut une grande foi. Il faut une grande foi. Il faut une grande assurance. Parce que dans la foi, il y a l'assurance. La foi, c'est comme un contrat. Une convention. Qu'est-ce que tu signes avec un assureur? Et qui va t'assurer en cas de dégâts. Mais dans le monde, il faut que tu payes une caution. La caution de l'assurance. Et dans le monde, on va te demander, il y a une assurance pour tes maisons. Il y a une assurance pour tes voitures. Il y a aussi une assurance pour la santé.
Il faut payer toutes ces factures. Mais toi, et moi, il y a quelqu'un qui a tout payé. Et il te dit, venez manger, acheter sans argent. Ceux qui avaient soif, venez. Quelqu'un peut dire la vie. Parce qu'il a tout payé. Il a payé sa vie. Il a payé ma facture. Il va te restaurer. Dans cette facture-là, il a payé une seule fois. Si tu as été détruit, un vagabond est là, il va te restaurer. Tu auras une habitation. Même si tu es dans le désert, il te donnera une habitation. Même si tu étais pécheur, il a tout payé pour le pardon. Il a tout payé. Même ta santé, il va te restaurer. Il restaurera ta tête. Il restaurera tes pieds. Il restaurera ton âme. Il restaurera ton corps qui est détruit par l'ennemi. Il est ton assurance. Et l'ennemi, avec cette assurance, tu ne peux pas parler ainsi si tu n'as pas l'assurance. Alléluia. L'assurance. L'assurance qui ne meurt jamais. L'assurance qui n'expire jamais. Ça n'a pas de date d'expiration. Quelqu'un peut dire amen. C'est comme ça que tu commences à prier. Si vous ne m'arrêtez pas dormir, c'est fini. Pourquoi? Parce que je les connais. Je les connais. Il va te tirer. Même de la force et de la destruction. Là où tout le monde était détruit, toi tu ne seras pas détruit. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas de ta vie, qui se frappent de poitrine et qui vont chercher comment t'engloutir, même s'ils vont allumer le feu, il faut être comme ces trois compagnons de Daniel devant le roi, devant les satrapes, devant les magiciens, devant les sages qui traînent, devant les enchanteurs. Il dit au roi, le Dieu que je sers avec persévérance, celui que j'aime au-dessus de tout, même dans ta fournaise que tu as réglé afin de nous consumer, il me sauvera. Ne crains pas le climat de l'ennemi, le pari d'enchantement. Ne crains pas. Grande réalisation. Néhémie était condamné. Allez, la Babylone. Et tous les agents de Babylone. Ils connaissent. Ici, ils vont rester des malheureux, des pleureurs. Ils vont rester désirants. Jamais personne ne peut relever le défi. C'est toi. C'est moi. C'est toi. C'est moi. Je ne sais pas ce qui est détruit en toi.
Même si tu vas en mariage, ils savent que ce mariage n'aura pas la paix. Parce que tu viens de là où il n'y a pas de mariage. Ils savent qu'aucune femme ne peut avoir la joie avec son mari. C'est comme ça, il y a des femmes, quand le mari commence à rigoler avec eux, à les chérir, ce sont des fouets spirituels. Ce sont des fouets spirituels. Ce sont des tremblements de la terre. Ce sont des douleurs dans le corps. Il doit pleurer ce jour-là. Il y en a même ceux-là qui sont à côté de toi, comme des frères et des sœurs. Ils donnent des rapports à Babylone là-bas. Oh maman, oh papa Coco. Mais toi, ta jeune fille ici, on commence à l'habiller. Le mari commence à le porter entre ses mains. Et là-bas, on va dans la forêt. Et là-bas, on va dans les hôtels. Du jour au lendemain, c'est le mari qui cherche à te fracasser, à te déchirer. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Amen. Nous sommes venus à Jésus. Parce que nous voulons la restauration. Sans blague. Quelqu'un peut dire Amen. C'est sans blague. C'est la vérité. Tu as besoin de Jésus. Mais sois comme dans Néhémie. Commencez par changer le mode de vie. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Commencez par craindre Dieu. Ne crains pas les hommes. Dans ce monde de christianisme d'aujourd'hui, de fanatisme des hommes, ne soyez même pas fanatistes en tant que monde. Je ne suis qu'un canal pour t'envoyer des paroles de foi. Priez aussi pour moi, parce que je veux aussi être fanatique de celui que je t'annonce. Et toi et moi, soyons fanatiques de Jésus. Les hommes passent, mais Dieu ne passe pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Fanatique. Alléluia. Amen. Je ne savais pas. Mais dans cette destruction, des esprits des eaux, des esprits des forêts, des prisons dans les ténèbres. Je n'ai pas cherché premièrement les querelles, non. Et dès que j'ai commencé à accepter les Samaras et les Tobijas, ils m'ont dit ça. Qui tu as vu prier, là où tu vas prier, tu ne veux plus être un anglican. De prier là, de minuit jusqu'à 10 heures. Parce que j'ai commencé à prier jusqu'à 10 heures. Pourquoi? Des choses que je ne comprenais pas, j'ai commencé à les comprendre. Je me vois en train de fuir dans la forêt avec des fardeaux en tête. Et derrière moi, je vois des hommes que je connais. Écoutez-moi, dans ce monde, il y a la parole spirituelle, il y a l'identité physique et l'identité spirituelle. Il y a des gens que tu vois que ce sont des hommes, mais dans l'esprit, ce sont des lions. Car Jésus a dit, je vous envoie dans le monde vers les loups.
et vers les lieux sots. Vers les lieux sots. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des gens, ils sont nés de famille, tout a été dévoré. Ils sont restés comme des vases vides. J'ai commencé à me poser des questions. Où est-ce que je me retrouve? Déjà qui me suivait, qui me poursuivait et qui me menaçait. Dès que j'ai aussi me marié, on m'a dit 3 mois. Tu ne vas pas faire la différence. Chez ma femme, osez avoir des enfants. Et le mari l'a nous allons voir. Mais je sais mon assurance. Mon assurance. Même s'il y a des dévoreurs, il va restaurer ce qu'on a dévoré. Il va régler ton contrat. Il va résilier certaines choses auxquelles tu ne connais pas comment tu as été attaché. Mais seulement, soyez fidèles. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Il sera fidèle. Sacrifiez-vous. Il vous traitera comme des sanctifiés. Parce qu'il y a l'héritage pour les sanctifiés. C'est l'héritage de Dieu. C'est ce qui est plus que dans ce qui est dans le monde. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Les chrétiens sont malades. Les chrétiens pas de passer. Comme des habits. Regardez seulement le pasteur là. Est-ce que tu peux les connaître? C'est possible de les connaître. Je vous ai dit, chasser les démons, faire des miracles, ce n'est pas la condition que quelqu'un est de Dieu. Parce que même les astrologues font des miracles. En Égypte, un astrologue a jeté des bois. Et le bois est devenu un serpent. Un sage a frappé de l'eau. Et l'eau a changé à sang. Jésus lui-même dit, beaucoup viendront vers moi. Ils me diront, nous avons chassé les démons. Suivez-moi bien. À ton nom, nous avons ressuscité les morts. À ton nom, nous avons fait des miracles. Nous avons guéri les malades. Et Jésus leur dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Tu veux que Jésus te connaisse et que tu sois dans son cœur, obéir à sa parole, marche dans sa voie, éloigne-toi de mal, de tout péché, il te connaîtra. Même les jours de l'enlèvement, il te prendra et tu régneras avec lui. Donc il y a des serviteurs qui sont des serviteurs, mais qui n'aiment pas Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, quand vous priez, quand vous allez quelque part pour aller prier, que Dieu te dit que c'est là-bas que je t'ai envoyé. Quelqu'un peut dire Amen. Que Dieu te confirme. Les lieux de prière et d'enseignement, c'est les lieux de sacrifice qui seront agréables à Dieu. Et que Dieu va recevoir ce sacrifice. C'est comme ça qu'il a dit à Abraham, offre-moi, sacrifice ton fils. Mais il y avait plusieurs montagnes. Mais il n'y avait qu'une seule montagne. Et une seule montagne plutôt.
où Dieu s'est manifesté, où Dieu va pourvoir. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Il faut prier. Il ne faut pas aller brûler les assassins. Là où Dieu ne t'a pas envoyé. Mais plusieurs de nous, tu as vu Dieu dans cette montagne. Tu vas aller offrir des sacrifices dans une vallée. Quelqu'un veut dire Amen. Et alors, écoutez-moi bien. Tu dois parler. Tu dois parler. Quelle que soit la sorcellerie. Moi, je suis celui qui est délivré dans la sorcellerie. Toutes les instructions de la sorcellerie, afin que mon Dieu, ça sera relevé. Ça sera relevé. Et quand je continue à prier, ils sont venus me dire, est-ce que toi tu vas changer? Tu verras. Moi je les ai dit, mon Dieu ne change pas. Mon Dieu ne joue pas. La foi, une ferme assurance. Même si je suis dans le feu, j'appelle, je vois déjà que le feu ne me brûle pas. C'est là où Dieu nous attend. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu agit à tout le monde. Mais proportionnellement à la communion que vous avez avec Dieu. Quelle est ta communion? Néhémie, on l'a dit, à quoi travaille ce juif puissant? Oh, celui qui est à toi, elle est tout puissant. Jésus est tout puissant. Jésus est tout. Jésus. Écoutez, Balaam dit, maudissez-moi ces choses. Ils sont là, vous savez. Qu'ils s'arrêtent. Qu'ils s'arrêtent. Ils ne peuvent jamais être libres. Habiter dans les bonnes maisons. Boire de l'eau de citerne. Qui n'ont pas creusé. Manger les fruits des arbres. Qui n'ont pas planté. Arrêtez-le. Et le Balaam, la chanteur, le faux prophète, celui qui a l'œil des diables, il dit à Balak, ce peuple ici est maudissable. C'est que tu crains d'eux, ils viendront, ils te souffleront, ils t'arracheront tes terres, ton peuple et tout ce que tu as avec eux. Parce que Dieu est au milieu. Dieu est avec toi. Si tu peux voir ta vie ce matin, je crois. Tout cela, Dieu est avec eux. Celui qui ne veut pas te lâcher. C'est concret de toi. Il va comprendre les paroles, il va comprendre les condamnations. Et c'est là au nom de Jésus. Ils étaient très sûrs. Et quand j'ai dansé, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Ah ouais, alléluia. Ils m'ont suivi.